Bonsoir et bienvenue dans votre magazine Le Parvis. Ce magazine qui traite les questions de la société en se basant sur la parole de Dieu. Ce soir, ensemble avec les hommes de Dieu sur ce plateau, nous allons traiter cette question. Quel est le rôle et la nature de l'Église aujourd'hui? Comme nous disons qu'aujourd'hui, c'est l'âge de l'Église. Dieu a fait son plan pour l'Église depuis l'éternité, tout en prévoyant comme prix de la rédemption la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens chapitre 1er, le verset 19 à 23, Apocalypse 6, 8 à 10. Dieu a tout placé sous ses pieds, et c'est Christ qui devine toutes choses. Il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit tout en tous. Éphésiens chapitre 1er, le verset 22 à 23. Christ a préparé la formation de l'Église et son développement en formant les disciples, les préparant à la mission. Jean 16, 5 à 15, Acte 1, 1 à 8, Matthieu 28, le verset 18 à 20. Christ a créé les jours de la Pentecôte, Acte 2, 1 à 13. Et il a communiqué à ces jours de la Pentecôte la force par son esprit à l'Église. Acte 1, 8, Éphésiens 1, 19. Aujourd'hui, nous sommes au soir de la vie de l'humanité. Notre monde est soumis à de grandes tribulations qui ne laissent pas l'Église reste. Et pour jeter la confusion dans le monde en ce qui concernant le rôle et la nature de l'Église, notre adversaire a créé ces œuvres camouflées, les appelant aujourd'hui Église. Parce que notre adversaire, c'est un expert dans la contrefaçon. C'est pourquoi, ensemble avec les hommes de Dieu sur ce plateau, nous voulons traiter cette question, le rôle et la nature de l'Église aujourd'hui. Pourquoi l'Église existe-t-elle? C'est ce que nous allons traiter ici. 1 Pierre 2, 9 à 10. Romains chapitre 15, 6 à 9. 1 Pierre 2, 4. Éphésiens 4, 11 à 16. 1 Pierre 2, 9 à 10 nous dit ceci, que l'Église est une race élue, c'est un saint sacerdoce, c'est une nation sainte, c'est un peuple acquis, où l'apôtre Paul aussi dit que l'Église c'est un corps de Christ. Quels sont les objectifs de l'Église aujourd'hui? Mais avant cela, nous allons prier avant de répondre à cette question. Je pense que la question est posée et là où tu es en train aussi de vérifier les Écritures que nous venons de donner pour trouver les objectifs précis de l'Église, le rôle et la nature de l'Église, afin de comparer à ce que nous sommes en train de voir. Notre prière pourra te donner la guérison, la stabilité, pourra répondre à ta question ce soir sur ta vie et sur ta santé. Voilà pourquoi fixe le regard sur Jésus en écoutant la prière des hommes de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour éternel qui se manifeste envers nous. Il y a un papa qui nous regarde maintenant. Il y a un papa qui est en train de regarder ces magazines. Il a un problème. Il est malade. Il a une certaine difficulté. Il a un problème au travail. Il a un problème dans son foyer. Notre prière à cet instant est que tu lui accordes la paix, et que tu lui accordes la joie, et que tu lui accordes la solution à son problème. Agrée notre prière et donne victoire à ton peuple. Il te témoigne, toi le seul vrai Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié.
nom puissant de Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous rentrons sur ce plateau avec notre question principale. Quelle est la nature et le rôle de l'Église? Le rôle, la nature de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous commençons par où? J'aimerais une main qui s'élève au lieu de faire les choix directement. La main qui s'élève. Alors, archevêque de l'ordre. Ok, merci beaucoup, révérend pasteur Benoît. Merci à nos téléspectateurs. Merci à nos sur Bazan Abisso, à Wanakati plateau. Comme on a archevêque Pierrot de l'ordre, Nazo Kamba communauté, JRF mission partout dans le monde entier. À Wanakinshasa, nous avons avenir, c'est numéro 188, arrêt Petit Pont, dans la commune Yabumbu. Merci pour la question, Nabisso, aussi le rôle et la nature de l'église d'aujourd'hui. J'aimerais parler de quelque chose qui est très important, que Dieu ne change pas, mais Dieu bouge. L'église, c'est une seule église. Et nous avons par rapport à thème parce que Mboka Nabiso Congo est laïque. C'est une grâce, il y a Koyoka Pebiloko Aboyi. C'est surtout Tangi na 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Bazolo Banabiso, rôle de l'église est pour enseigner, convaincre et instruire. Et puis éducation il y a église ils ont participé na kati ya mboka. Alors c'est très important pour la question wana. C'est-à-dire nous devons savoir que l'église a un rôle moko makasi ya ko jouer na kati ya vie ya bato. Enseigner, éduquer, convaincre et puis instruire. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qui toye siko na etali nature. Nature nzambe a toujours vérité. Et la vérité est au singulier. C'est-à-dire, la vérité reste toujours la vérité. Mais lorsque tu as un peu constat, Mikolo, papa, si tu as un Ancien Testament, un Nouveau Testament, si tu as un Ancien Testament, tu as un prophète Élie. Tu as la vérité, tu as un câble. Tu as un mensonge. Pourquoi? Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Mais ceux qui sont homme de Dieu, il reflète la nature de Dieu, il doit avoir à lui la vérité. Tant nzamba zotia musela nzambe pembeni na moto moko boye na osepela na mboka biso parce que bakonzi bayebi nzambe. C'est-à-dire nous devons avoir toujours la vérité dans le domaine union sosika tozali eza na mariage eza na musala eza na bureau isika union sosali il faut vérité eza parce que nature nzambe eza vérité. Et puis au komona na Nouveau Testament bato ko ba Jean Baptiste bazolo ba vérité. Dans l'Ancien Testament tous ba Michée tous ba prophète Élie. Mais dans le Nouveau Testament, Jean Baptiste a besoin de la vérité, même de l'autorité. Mais parce que nous sommes en train de parler sur le rôle de l'Église et la nature. Aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui. C'est-à-dire, l'Église ne change pas. C'est-à-dire, Dieu ne change pas. La vérité restera toujours la vérité. Alors, nous si nous avons permettre aux la société Songolo, ou travailler quelque part, aux un foyer quelque part, aux un moninga, tu dois apporter toujours la vérité. Dire la vérité parce que la vérité c'est la lumière. Et la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour nous clôturer, au moment que biso église toujours jouer rôle moko makasi na kati ya mboka pourquoi? Zona tika ba kuluna. Au moins des fois bokangi motope kuluna esilité. Mais dans la prière, soki moto akutana iloba na Nzambe. Au moins on peut délivrance et côté au colonel a comment on peut sa témoignage les lois commis pasteur les lois commis frère mon na kati église on a monté ça ta kindumba zo kokotika te alors kokotika masangate azo kokotika makayate mais la puissance du Saint-Esprit sur motayoki ka liloba na Nzambe tout ani na ye conversion yemba la moko eza lokola soko tali cheni papa cheni soka ali a commis mukolo a commis papillon eza pratiquement possible papillon azonga lisusu akoma cheni. Voilà pourquoi la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchirez. La vérité amène la délivrance. D'accord, merci beaucoup, archevêque, parce que nous sommes en train de compter les minutes. Merci. Le rôle et la nature. Archevêque de l'ordre a dit, c'est enseigner, convaincre, instruire. Quel est le rôle et la nature de l'Église aujourd'hui? Nous prenons Pasteur Riffin. Merci, révérend Benoît. Moi, c'est Pasteur Riffin, je suis membre de l'église Les Clés du Royaume. Les porteurs des messages de réajustement des Clés du Royaume. Voilà.
Voilà. Je suis vraiment très content parce que nous sommes en train de parler de l'église. Donc, avant d'aborder l'église, j'aimerais juste retourner un peu en arrière. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde, tout ça, parce que en créant le monde, Dieu voulait que le monde, les gens puissent les connaître. Et pour que les gens puissent les connaître, Dieu est passé par des étapes. C'est-à-dire la première étape dans les jardins d'Éden. Donc en fait, Adam et Ève, ce sont eux qui avaient ce devoir-là de faire connaître Dieu aux autres. Mais quand ils ont échoué, Dieu est arrivé à un certain niveau, juste de prendre les patriarches. À travers les patriarches, ils ont fait un travail aussi à leur niveau. C'est dans cette dispensation, il a pris les patriarches, tout ça. Mais en dehors de ça, quand il quitte les patriarches, il prend maintenant Israël. Pourquoi? Parce que Israël devait maintenant faire connaître Dieu au monde. Israël a échoué quelque part. C'est comme ça, Dieu a pris maintenant Israël. Et pardon, l'Église. Quand Dieu prend l'Église, l'Église a pour rôle de témoigner Dieu au monde, de faire connaître Dieu au monde. Vous avez ajouté encore les témoignages. Les témoignages. Maintenant, l'Église d'aujourd'hui, c'est comme si c'est une Église qui commence à perdre son rôle. Au lieu de témoigner Christ dans le monde, mais nous allons voir que la plupart des dirigeants, c'est-à-dire les conducteurs, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les docteurs de la parole, au lieu de parler de Jésus, ils commencent maintenant à parler d'eux-mêmes. Au lieu de témoigner Christ, ils ne témoignent pas Christ, mais ils commencent à témoigner leurs propres... Leurs avancées. Leurs avancées, je sais pas, leur bien. avoir, leur bien, tout ça. Maintenant, Les onctions personnelles. Leur foule. Donc en fait, l'Église commence maintenant à louper son rôle. Alors, c'est comme ça, nous sommes là juste pour redresser certaines choses. Pour que l'Église revienne sur son rôle Qui initial, est de témoigner Christ. témoigner Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais qu'ici, il y a 2, 3. Ce n'est pas un problème. On va aller. Évangéliste Francesco, je retourne vers vous. Quel est le rôle et la nature de l'Église aujourd'hui? On nous a déjà parlé ici. Il faut témoigner. Les rôles, l'Église a pour rôle, pour mission de témoigner Christ. Mais je sais que vous êtes missionnaire. Ça, vous allez vous retrouver. Merci, je suis très à l'aise par rapport à cette question. Merci, moi c'est l'évangéliste Francesco Ilunga. Je suis serviteur de Dieu à l'église La Maison de Dieu, située sur l'avenue Ngoma numéro 26, Lemba, Salongo Sud. Alors, pour aborder directement la question, je veux d'abord essayer aussi d'expliquer, puisqu'on a parlé du temps de l'Église. Nous sommes au temps de la fin de l'Église, et là nous sommes en train de parler de l'âge de l'Église de Philadelphie et l'âge de l'Église de Laodicée. Ce sont les deux églises du temps de la fin. Et aujourd'hui, la grande difficulté que nous avons, c'est que l'Église a été infiltrée à tous les niveaux. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous constatons des bavures. Parce que lorsque le diable était en train de combattre l'Église, parlant de l'Église de Smyrne, Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 13, le diable a combattu l'Église, mais il a compris qu'en combattant l'Église de l'extérieur, il est difficile de vaincre l'Église. Et c'est comme ça que par l'Église de Pergame, l'Église a fait mariage avec le monde. Et c'est comme ça que l'un des rôles de l'Église est quoi? Et là, nous rentrons en Exode. Nous rentrons dans le livre d'Exode, nous voyons clairement que Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir le peuple de Dieu du monde qui est l'Égypte. Ça, c'est le premier rôle de l'Église. Faire sortir le peuple de Dieu. Et l'Église, c'est quoi? C'est tous personnes qui ont reçu le salut en Jésus-Christ et qui ont été scellés par le Saint-Esprit. Et parlant de 1 Pierre chapitre 2, verset 9, la Bible dit que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Acquis pourquoi? Pour annoncer le vertu. Et le vertu, c'est quoi? Et le vertu,
c'est la disposition intérieure de l'âme qui pousse l'homme à faire du bien et à s'éloigner du mal. C'est ce que le Christ a dit en Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. On n'a pas dit de faire des nations des chrétiens, mais faire des nations des disciples, des disciples de Christ. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, le Christ lui-même, paraphrasant le prophète Isaïe en Isaïe chapitre 57, verset 56, verset 7, le Christ le dit en Matthieu chapitre 21, verset 13. Il dit, il est écrit que ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Aujourd'hui, l'église actuellement, la plupart, je parle de l'église vocale et non de l'église locale. L'église vocale est devenue un lieu où l'église vocale, où on vole les sentiments des gens. Les sœurs volent les sentiments des frères, les frères volent les sentiments des sœurs, et c'est devenu compliqué. On vient à l'église, on achète des choses à l'église, on vend des prières, on vend des histoires. Et c'est ce que le Christ avait condamné. Il a même chicoté les gens à l'église. On vend la prière. On vend des prières. Il y a une dose. Hein, quand vous donnez $10, vous avez une prière. Il y a des prières en vrac. Voilà. Il y a des prières en vrac. Celui qui s'aime plus, il y a une prière bien dosée, il a une prière bien fignolée. Mais celui qui donne de l'offrande ou quelque chose. On met seulement la main, on ne les regarde même pas. On met seulement la main, on dit d'abord Dieu soit. Et parfois on met. Voilà. Quel est le rôle et la nature de l'église aujourd'hui? La nature de l'église d'aujourd'hui, Dieu est amour. Le premier endroit où nous devons retrouver l'amour de Dieu, c'est l'église. Puisque Dieu est amour. Et lorsqu'on travaille pour Dieu, lorsqu'on travaille avec Dieu, on a l'amour de Dieu par le Saint-Esprit qui est répandu à nous. Merci beaucoup, Évangéliste Francesco. Je vous en prie. La nature de Dieu, Dieu est saint. Amen. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans l'église d'aujourd'hui? Quel est le rôle et la nature de l'église aujourd'hui? Pasteur, le nom c'est Berger Gédéon Banzila. Berger Gédéon. Naye pas nayo. Oui, je suis le berger Gédéon Banzila. Je suis pasteur responsable dans l'église Exode Ministry, située sur l'avenue Kikamade, numéro 2, derrière Marché de Liberté. Voilà. Nous sommes en train de parler sur la nature et le rôle de l'église. Alors, lorsqu'on parle de la nature de l'église, premièrement, l'église est dans le christianisme. L'église est dans le christianisme. Alors, on parle de la relation, ou soit de l'ensemble des croyants, donc ceux qui croient premièrement en Jésus-Christ. Alors, c'est Christ qui donne naissance à l'église. Alors, pour parler du rôle de l'église, premièrement, l'église... Il faut regarder la caméra là. Hein? Merci beaucoup. Le peuple de Dieu doit te suivre. Vraiment, très capital. Premièrement, l'église a pour rôle d'annoncer sa relation unique au Christ. A pour rôle d'annoncer sa relation unique au Christ. Deuxièmement, l'église a pour rôle de réconcilier le monde. Réconcilier le monde avec Dieu. Avec Dieu. Merci. Troisièmement, voilà. L'église a aussi un rôle de réconcilier aussi les hommes entre eux. Réconcilier les hommes entre eux. Là où il y a l'église, bah, tu faut basani. Batalana. Faut batuba solo là. Et aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve? Sœur, balo banarate. L'ennemi. Frère, même le pasteur Azana Batumsusu a l'obisakate l'église. Les rôles terribles. Na koki, ouana cette famille là. Mais Christ a dit à Pierre, paie mes brebis. Parce que le Seigneur savait que le brebis, il y aura les autres, pasteur. Même s'ils les feront, toi, paie les brebis. Et ça va me yo pasteur. Yo yamba matongi. Les pasteurs sont habitués à ça. Alors il y a même des pasteurs entre eux dans le quartier, ils ne se parlent pas. Donc l'église a pour rôle de réconcilier les hommes entre eux. Continuez, pasteur. Berger. Alors pour finir,
lelo oyo tozomona na kati ya église mission église eza koréconcilier bato na nzambe omona moto azosala mabe na église aza se comporter mal alors étant que église totiki ye na vie wana peut-être po aza na bambongo on a peur de lui prêcher la vérité sinon te akokima or notre mission eza koréconcilier bato na nzambe. D'accord, berger. Là, Mouto Salinini, Abimina, mission, Abimina, rôle. C'est comme on voit aujourd'hui, les églises bocales. Où le pasteur est là, pasteur a sali Mabé. Oui, effectivement, a sali Mabé. Mabé est mon ami. Donc, parce que c'est lui qui a commencé l'église, va vendre ça y était. Or, le rôle de l'église, c'est d'amener les gens bao bazaki na mukili bakota na katina royaume. Mais si aujourd'hui on va trouver le monde dans l'église, donc Nzambe kaka akatalika boy. Pasteur Freddy, les rôles et la nature de l'église aujourd'hui. Ok, merci beaucoup pour la parole. Moi c'est le pasteur Freddy Bossobé. Je suis missionnaire, je suis le représentant légal de l'église Ministère international du salut en Jésus-Christ qui se trouve à Guémena. Voilà. Et nous rappelons que Pasteur Freddy est en mission. Il est en train de passer. Et merci beaucoup pour ce sujet très capital. Moi, je vais commencer d'abord à parler de la définition de l'église. L'église, par sa définition, c'est le peuple mis à part, ecclésia, peuple mis à part. Par sa définition, nous voyons la nature de Dieu. L'église a la nature divine. Donc, par sa définition, c'est un peuple qui est mis à part pour Dieu. Alors, quand ce peuple est mis à part pour Dieu, sa nature est la nature de Dieu. Voilà. Et dans la nature de Dieu, nous trouvons beaucoup de choses comme les hommes de Dieu ont parlé, la vérité, l'amour, ainsi de suite, même la justice. Et Dieu a beaucoup de nature qui se manifeste dans un tout. Et quand nous allons parler du rôle de l'Église, l'Église a un rôle très important dans la société. Parce qu'ici, nous parlons de la société et nous amenons la parole de Dieu dans la société. L'Église, par sa définition, et par rapport au temps que nous sommes, l'Église est au temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, l'Église de Dieu a le rôle de préparer le peuple de Dieu à raconter Jésus-Christ, l'époux